Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Rookie le renard et Tilly la souris. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. À présent, l'histoire va commencer. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Rookie le renard et Tilly la souris étaient les meilleurs amis du monde. Rookie était toujours en train de chercher des idées amusantes et Tilly adorait voir les animaux sourire. Un jour, alors qu'il se reposait sous un grand chêne, Rookie dit en riant: « Et si on ouvrait une fabrique à blagues ? On inventerait plein de farces rigolotes pour que tous les animaux de la forêt s'amusent. » Tilly bondit de joie. « Oh oui, ce serait tellement drôle !» Alors, ils commencèrent à aménager leur fabrique. Ils ramassèrent des bâtons, des feuilles et trouvèrent une vieille souche d'arbre pour leur atelier. Ensemble, ils décorèrent l'entrée avec des feuilles colorées et un panneau en bois où ils dessinèrent ceci: Fabrique à blagues de Rookie et Tilly. Les animaux, curieux, passaient devant leur atelier en chuchotant. Les lapins, les hérissons et même les écureuils se demandaient bien ce que Rookie et Tilly allaient inventer. Un matin, alors que la fabrique était enfin prête, Rookie et Tilly lancèrent leur toute première blague. Un gros coussin péteur caché sous un tas de feuilles. Quand le hérisson Pompon s'assit dessus, un drôle de résonna dans toute la forêt. Pompon, surpris, sauta en l'air, mais très vite, il se mit à rire. Les autres animaux, en entendant ce bruit rigolo, éclatèrent de rire. La nouvelle de la fabrique à blagues se répandit comme une traînée de poudre. Et tout le monde se demandait quelle blague Rookie et Tilly allaient imaginer ensuite. Le lendemain matin, Rookie et Tilly étaient déjà en train de préparer de nouvelles blagues. La fabrique à blagues était remplie d'idées farfelues et de petits objets rigolos. Rookie attrapa un savon glissant qu'ils avaient fabriqué et dit: « Ce savon va faire glisser les lapins dans l'herbe. Ils vont rire aux éclats. » Tilly hocha la tête avec enthousiasme. « Et moi, j'ai fabriqué des bonbons très poivrés pour les écureuils. Ça va leur chatouiller la langue. » Ils posèrent leurs blagues dans la forêt et se cachèrent pour observer. Très vite, Lapinou le lapin arriva, tout joyeux. Quand il posa une patte sur le savon, il glissa et tomba doucement dans l'herbe. Il se releva en riant, surpris par la blague. Plus loin, un groupe d'écureuils trouva les bonbons. En croquant dedans,
ils se mirent à éternuer encore et encore, secouant leurs moustaches et riant aux éclats. Les rires des animaux résonnaient dans la forêt, attirant encore plus de curieux. Les hérissons se pointèrent, suivis par les oiseaux. Tout le monde voulait savoir ce que Rookie et Tilly avaient préparé comme farce. « C'est trop drôle !» cria le petit hérisson Pompon, les yeux brillants de malice. Les animaux rigolaient tellement qu'ils en avaient mal au ventre. La fabrique à blagues de Rookie et Tilly devint vite le lieu préféré de la forêt. Tous attendaient avec impatience de découvrir les nouvelles inventions du duo amusant. Rookie et Tilly se réjouissaient de voir leur fabrique apporter tant de joie à leurs amis. Encouragés par le succès de leur première blague, Rookie et Tilly voulaient faire encore plus. Cette fois, ils décidèrent de préparer une farce spéciale pour le chef chouette qui, selon eux, était un peu trop sérieux. Rookie, plein d'idées, proposa une grande feuille pliée comme un chapeau de clown et des plumes chatouilleuses à accrocher à ses branches. « Imagine la tête du chef chouette avec ça !» dit-il en riant. Tilly approuva, et ils placèrent leur piège près du grand arbre où le chef chouette faisait souvent sa sieste. Quand la chouette se posa pour se reposer, la feuille se décrocha et tomba sur sa tête, la transformant en un drôle de clown-feuille. Et les plumes, accrochées autour de ses ailes, le chatouillèrent partout. La chouette, surprise, ouvrit grand les yeux et se mit à voler dans tous les sens, totalement désorientée. Elle battit des ailes de manière désordonnée et les autres animaux, voyant le chef chouette dans cet état, se dispersèrent, un peu inquiets et surpris. Rookie et Tilly observaient, un peu inquiets aussi. Je crois qu'on a peut-être exagéré, murmura Tilly, en voyant le chef chouette encore tout confus. Finalement, la chouette réussit à enlever les plumes et les feuilles. Elle prit une grande respiration et lança un regard sévère vers la fabrique à blagues. Rookie et Tilly comprirent alors que certaines blagues pouvaient dépasser les limites. Ils se regardèrent un peu gênés. « Peut-être qu'on devrait faire des blagues moins farfelues, hein ?» proposa Rookie, tandis que Tilly hocha la tête bien d'accord. Après leur farce un peu trop farfelue, Rookie et Tilly se sentaient coupables. Ils décidèrent d'aller s'excuser auprès du chef chouette. En arrivant au grand arbre, ils virent la chouette qui les regardait avec ses grands yeux sérieux. « Nous sommes désolés, chef chouette, » dit Rookie en baissant les oreilles. « On voulait juste vous faire rire. » Tilly ajouta. « On ne voulait pas vous effrayer, on s'est trompé et
On promet d'être plus prudent. Le chef chouette hocha la tête, adoucissant son regard. Faire rire, c'est une belle chose, mais il faut être sûr que tout le monde trouve ça drôle. Pas effrayant, expliqua-t-il avec sagesse. Puis, il fit un sourire. Je serai votre testeur officiel. Vous me montrerez vos blagues et je vous dirai si elles sont prêtes pour la forêt. Rookie et Tilly étaient ravis. Avec l'aide de la chouette, ils pouvaient être sûrs que leurs blagues seraient drôles pour tout le monde. Ils se remirent au travail avec des idées plus douces et amusantes. Ils fabriquèrent des petites cloches invisibles qui tintaient doucement et des feuilles qui faisaient des chatouilles. Le lendemain, les animaux découvrirent les nouvelles blagues et éclatèrent de rire. Les lapins sautaient de joie, les écureuils se tortillaient de rire, et même le chef chouette souriait. Grâce au conseil du chef chouette, la fabrique à blagues retrouva sa popularité sans causer de frayeur. Rookie et Tilly étaient heureux de voir que leurs blagues rendaient tout le monde joyeux, en toute sécurité. Rookie et Tilly décidèrent de fêter le succès de leur fabrique à blagues en organisant une grande soirée pour tous les animaux de la forêt. Ils passèrent des jours à préparer des surprises, des chapeaux rigolos, des feux d'artifice en mousse et des ballons colorés faits de feuilles. Le soir venu, les animaux se rassemblèrent, impatients de découvrir les nouvelles blagues de Rookie et Tilly. Lapinot le lapin, Pompon le hérisson et même le chef chouette étaient là, tous avec de grands sourires. Bienvenue à la grande soirée des blagues, annonça Tilly en agitant une petite clochette qui tintait joyeusement. Rookie montra alors les chapeaux rigolos. Certains avaient de longues oreilles, d'autres des antennes colorées, et ils dansaient sur la tête de ceux qui les portaient. Tous les animaux se mirent à rire en se regardant. Ensuite, ils lancèrent les feux d'artifice en mousse. Des petits jets de mousse rose et bleue éclatèrent doucement dans le ciel, retombant comme des plumes sur les animaux. Ils riaient et couraient pour attraper les morceaux de mousse qui flottaient dans l'air. Enfin, Tilly distribua les ballons de feuilles qui faisaient des petits bruits amusants quand on les touchait. Les écureuils sautaient pour les attraper, tandis que les oiseaux piaillaient de rire en les voyant. La soirée était un grand succès. Les rires résonnaient dans la forêt et Rookie et Tilly étaient fiers de voir que tout le monde s'amusait. La fabrique à blagues était devenue un véritable trésor pour tous les animaux qui repartirent avec des souvenirs remplis de joie et de rire. La fabrique à blagues de Rookie et Tilly était devenue l'endroit préféré de la forêt. Chaque jour, les animaux venaient voir ce que le duo avait inventé, impatients de découvrir les nouvelles farces amusantes. Rookie et Tilly passaient leur journée à inventer de petits gadgets, des blagues douces et des surprises rigolotes.
Un jour, alors qu'ils installaient des petites clochettes musicales dans les arbres, Lapinou le lapin s'approcha et dit « Vous êtes les meilleurs pour faire rire tout le monde. La forêt n'a jamais été aussi joyeuse. » Tilly sourit et répondit « Notre mission est de faire rire. C'est tout ce qu'on veut. » Rookie ajouta « Oui, et avec le chef chouette pour nous aider, on sait que nos blagues sont sûres pour tout le monde. » Les animaux de la forêt, tous réunis, acclamaient Rookie et Tilly. Ils étaient devenus les rois de la comédie de la forêt. Même les plus sérieux, comme le chef chouette, riaient maintenant plus souvent grâce à eux. Ils avaient réussi à créer un endroit où chacun pouvait oublier ses soucis et s'amuser librement. Cette nuit-là, Rookie et Tilly, fatigués mais heureux, regardèrent les étoiles en pensant à toutes les farces qu'ils avaient partagées avec leurs amis. Ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose de spécial, quelque chose qui rendrait la forêt joyeuse pour longtemps. La fabrique à blagues resta pour toujours un lieu magique où rire et bonheur régnaient. Et Rookie et Tilly, avec leur imagination débordante, continuèrent à faire rire leurs amis, devenant un duo légendaire dans toute la forêt. Un matin ensoleillé, Toupie, la petite tortue sage, se promenait lentement le long de la rivière. Elle aimait prendre son temps pour observer les petites choses autour d'elle. Les papillons colorés, les fleurs qui se penchaient sous le vent et les poissons qui glissaient sous l'eau. Ce jour-là, elle entendit une histoire fascinante. Un vieil écureuil lui parla d'un champ de fleurs magiques, tout en haut de la montagne brumeuse. Il disait que ces fleurs brillaient la nuit comme des étoiles et que leur parfum pouvait rendre heureux celui qui les trouvait. Toupie ouvrit grand les yeux. Un champ de fleurs magiques? Oh, ça doit être magnifique, pensa-t-elle. Au même moment, Jasper, un jeune renard curieux et très rapide, passa en courant. Il s'arrêta net en entendant le mot aventure. Toupie, tu veux dire qu'il y a des fleurs magiques là-haut, sur la montagne? Demanda-t-il, les yeux brillants. Toupie hocha la tête doucement. Jasper était déjà très excité. Allons-y, Toupie, je parie qu'on y arrivera vite, lança-t-il. Toupie sourit, amusé. Doucement, Jasper. La montagne est haute et le chemin est difficile. Il faudra de la patience pour arriver jusqu'au sommet. Mais Jasper ne voulait rien entendre. Pour lui, tout était simple. Il fallait juste courir et hop, il serait là-haut. Toupie soupira, mais son regard était plein de détermination. Ensemble, ils se mirent en route, prêts à découvrir ce champ mystérieux. Ainsi,
la sage tortue et le renard téméraire commencèrent leur grande aventure, sans savoir que chaque pas serait une nouvelle leçon. Toupie et Jasper commencèrent à grimper la montagne brumeuse. Le chemin était étroit, entouré de rochers et d'arbustes épineux. Jasper, plein d'énergie, bondissait en avant. « Allez, Toupie, on n'a pas toute la journée !» cria-t-il impatient. Toupie, qui avançait tranquillement derrière, observait chaque pas. Elle savait que la montagne pouvait être trompeuse. « Doucement, Jasper. Il faut rester prudent, » murmura-t-elle. Mais Jasper ne l'écoutait pas. Il sauta sur une grosse pierre, puis sur une autre, tout en riant. Il aimait sentir le vent dans ses oreilles et le soleil sur son pelage. Il se sentait fort et invincible. Soudain, son pied glissa sur une pierre mouillée. Jasper perdit l'équilibre et trébucha, atterrissant dans un buisson. « Aïe! Aïe, ce buisson pique !» se plaignit-il en se débattant pour en sortir. Toupie arriva doucement, un sourire tendre sur son visage. « Tu vois, Jasper, la montagne peut être pleine de surprises, » dit-elle calmement. Jasper, un peu honteux, se redressa en époussetant son pelage. Ils continuèrent leur chemin, cette fois un peu plus près l'un de l'autre. Jasper essayait de rester calme, même si parfois il bondissait de joie en apercevant un bel oiseau ou une fleur rare. Toupie l'observait, amusée. Elle aimait la compagnie de Jasper et, quelque part, elle savait que son courage les aiderait aussi. Ensemble, ils avancèrent pas à pas, profitant du paysage et des petits détails autour d'eux, un peu plus prudents qu'au début. La montagne devenait plus difficile à grimper. Toupie et Jasper arrivèrent devant un immense amas de rochers, empilés comme un puzzle géant. Jasper regarda le sommet des rochers, plein de confiance. « Je vais sauter de pierre en pierre, ce sera rapide !» Sans attendre, il bondit sur un premier rocher, puis un autre. Mais bientôt, il se retrouva coincé sur un rocher glissant, trop haut pour redescendre facilement. Jasper essaya de sauter, mais ses pattes glissèrent et il s'accrocha maladroitement à la pierre. « Toupie, aide-moi !» cria-t-il, un peu paniqué. Toupie, toujours calme, observa le chemin avec attention. Elle repéra un petit passage entre les rochers, plus étroit mais sûr. « Ne t'inquiète pas, Jasper. Suis-moi. J'ai trouvé un chemin, » dit-elle en avançant prudemment. Jasper la regarda descendre, puis, avec précaution, la rejoignit en utilisant le chemin indiqué par Toupie.
Ensemble, ils passèrent lentement entre les rochers, se faufilant dans les espaces étroits et prenant leur temps. Jasper, qui d'habitude était si rapide, comprit qu'il valait mieux être prudent parfois. Toupie avançait lentement, mais sûrement, et Jasper apprit à respecter son rythme. Finalement, ils atteignirent l'autre côté des rochers, épuisés, mais heureux. Jasper lança un regard admiratif à Toupie. Elle lui avait montré que parfois, avancer doucement était la meilleure solution. « Merci, Toupie. Sans toi, je serais encore coincé là-haut, » murmura Jasper, reconnaissant. Toupie sourit simplement et ils continuèrent leur chemin, un peu plus unis qu'avant. Plus ils grimpaient, plus la montagne se couvrait d'un épais brouillard. Toupie et Jasper ne voyaient plus qu'à quelques pas devant eux. Le monde autour d'eux semblait disparaître dans une mer de nuages blancs. Jasper frissonna un peu, bien qu'il ne voulait pas l'avouer. « Toupie, tu vois quelque chose ?» demanda Jasper d'une voix incertaine. Toupie secoua la tête. « Non, mais si nous avançons lentement et ensemble, tout ira bien. » Jasper prit une grande inspiration et resta proche de Toupie. Elle avançait toujours, posant chaque patte avec soin pour éviter les pierres glissantes. Jasper l'imitait, même si chaque pas lui semblait lent. Habituellement, il aimait courir partout, mais ici, dans le brouillard, il préférait rester tout près de son ami. Soudain, un craquement se fit entendre. Jasper bondit en arrière, pensant qu'un monstre les guettait. Mais Toupie lui chuchota doucement. « Ce n'était qu'une branche. Rien de plus, Jasper. » Rassuré, Jasper reprit son souffle et continua à avancer. Pas après pas, ils traversèrent ensemble le brouillard, suivant le calme de Toupie. Jasper était étonné de voir à quel point elle était sereine. À chaque pas, elle lui montrait comment rester tranquille et attentif, même dans un endroit effrayant. Enfin, le brouillard commença à se dissiper et le sommet de la montagne apparut au loin. Jasper regarda Toupie avec un sourire, reconnaissant de la voir à ses côtés. Ensemble, ils continuaient leur aventure, un peu plus proches et confiants, prêts à découvrir ce qui les attendait encore. Après de nombreux efforts, Toupie et Jasper atteignirent enfin le sommet de la montagne. Devant eux s'étendait un champ magnifique, rempli de fleurs aux pétales lumineuses. Elles brillaient comme des petites étoiles, illuminant la montagne d'une douce lueur. Jasper resta bouche bée, émerveillé par cette vue magique. « Toupie, oh, c'est incroyable !» chuchota-t-il, les yeux grands ouverts.
Toupie sourit en silence, heureuse d'avoir enfin atteint ce lieu merveilleux. Elle s'approcha des fleurs avec douceur, sentant leur parfum délicat. Jasper, lui, courait d'une fleur à l'autre, riant et s'émerveillant de chaque découverte. Il trouva une fleur au pétale bleu ciel et une autre couleur de l'arc-en-ciel. Partout où il posait les yeux, le champ scintillait de couleurs et de lumière. Toupie, elle, observait calmement, prenant le temps de savourer chaque instant. Elle était contente d'être arrivée ici avec Jasper, malgré les difficultés du chemin. Soudain, Jasper se tourna vers Toupie. « Merci de m'avoir accompagnée, Toupie. Sans toi, je n'aurais peut-être pas réussi, tu sais. » Toupie hocha la tête avec tendresse. C'est en s'aidant qu'on a pu arriver jusqu'ici, Jasper. Ils restèrent un moment dans le champ, profitant de la beauté des fleurs magiques. Ensemble, ils avaient découvert un trésor plus précieux que ce qu'ils avaient imaginé. L'amitié et le bonheur d'avoir partagé cette aventure. Après un long moment, ils décidèrent de redescendre, le cœur rempli de souvenirs lumineux et un sourire complice aux lèvres, prêts à raconter leur aventure à leurs amis du village. Le soleil commençait à se coucher quand Toupie et Jasper entreprirent leur descente de la montagne. Le chemin du retour leur semblait plus facile, car il était rempli de joie et de souvenirs lumineux. Jasper sautillait de pierre en pierre, l'esprit encore émerveillé par le chant de fleurs magiques. Toupie, elle, avançait tranquillement, le sourire aux lèvres. En chemin, Jasper se tourna vers Toupie. « Tu sais, Toupie, j'ai appris que parfois, il vaut mieux aller lentement pour éviter les ennuis. » Toupie hocha la tête en riant doucement. « Et moi, j'ai découvert que ton courage est précieux, Jasper. Grâce à toi, j'ai osé gravir cette montagne. » Ils arrivèrent près d'un gros rocher, celui où Jasper avait glissé plus tôt. Cette fois-ci, il se montra prudent et Toupie l'encouragea avec un regard bienveillant. Ensemble, ils franchirent chaque obstacle, se rappelant comment il avait appris à s'entraider. Se rappelant comment ils avaient appris à s'entraider. Quand ils atteignirent enfin le pied de la montagne, ils aperçurent leurs amis, curieux de savoir où ils étaient partis. Jasper prit la parole, fier de lui. « Nous avons gravi la montagne, et là-haut, il y a un champ de fleurs qui brille comme des étoiles. » Les autres animaux les écoutaient avec admiration. Toupie et Jasper échangèrent un regard complice. Ils savaient que cette aventure resterait gravée dans leur cœur. En rentrant chez eux, ils se promettent de ne jamais oublier cette leçon. En s'unissant, ils pouvaient surmonter toutes les montagnes.
Leurs pas résonnaient en harmonie, marquant la fin d'un voyage et le début d'une amitié encore plus forte. Chip, le chien, venait juste d'emménager dans un nouveau quartier. Tout joyeux, il trottinait partout pour découvrir les environs. Mais Chip était un peu maladroit. En courant, il faisait tomber des pots de fleurs et renversait des paniers en essayant de les renifler. « Oh là là !» grognait-il doucement chaque fois qu'il causait des petits dégâts. Depuis un buisson, une petite souris espiègle nommée Tip observait cette scène. Elle trouvait Chip amusant avec son grand nez et ses grosses pattes qui semblaient toujours l'emmener là où il ne voulait pas. Tip, toujours à l'affût d'un ami avec qui jouer, sourit malicieusement. Elle savait qu'il ferait un duo parfait pour s'amuser. Elle s'avança en silence et grimpa sur une branche basse. Puis, d'une toute petite voix, elle lança « Salut, grand toutou !» Chip s'arrêta net, cherchant d'où venait cette petite voix. Il regarda partout, puis leva la tête et aperçut Tip. Elle lui fit un signe de la patte. « Moi, c'est Tip. Et toi, tu as l'air drôle !» Chip sourit, un peu gêné. Moi, c'est Chip. J'adore rencontrer des amis, mais je ne suis pas très habile. » Tip gloussa. « Tant mieux. Ça rend les choses plus amusantes. Veux-tu t'amuser avec moi ?» Chip hocha la tête. Tip sauta de sa branche et atterrit devant lui, ses yeux pétillants de malice. C'était le début d'une belle amitié entre le chien maladroit et la souris malicieuse. Ensemble, ils allaient transformer le quartier en un terrain de jeu où chaque coin cachait une nouvelle surprise. Chip et Tip étaient désormais inséparables. Ils passaient leur journée à explorer le quartier et à inventer des petites farces pour faire rire les voisins. Un matin, Tip la souris eut une idée amusante. « Viens Tip, on va jouer un tour à la tortue du quartier !» murmura Tip en souriant. La tortue, appelée Mamie Tania, aimait faire de longues siestes près du vieux chêne. Tip proposa de la surprendre gentiment. Elle chuchota son plan à Chip. Ils allaient se déguiser en fantômes. Tip utilisa une feuille blanche qu'elle avait trouvée et Chip mit une vieille serviette sur sa tête. Ils étaient prêts. En chuchotant, ils s'approchèrent doucement de Mamie Tania. Elle dormait, ronflant doucement sous le soleil. À petits pas, Tip fit un signe à Chip et tous deux se mirent à danser autour d'elle en chuchotant. Ouh, ouh, ouh. Mamie Tania ouvrit un œil, regarda les fantômes en souriant et dit doucement: « Oh, les petits fantômes, quel plaisir !» Chip et Tip se figèrent, surpris. La tortue n'était pas effrayée du tout, mais elle riait doucement en les regardant.
Tip éclata de rire en premier, suivi de Chip, et bientôt, Mamie Tania riait avec eux. « Vos tours sont adorables, mes petits, » dit-elle. Chip et Tip se regardèrent amusés. Même si leur farce n'avait pas eu l'effet escompté, ils avaient passé un moment de pur bonheur. Ils décidèrent de continuer leur farce tout en apportant encore plus de rire dans leur quartier. Tip, la souris, toujours pleine d'idées, voulait maintenant surprendre tous les voisins avec un nouveau tour. Elle emmena Chip près de la grande boîte aux lettres du quartier où tous les animaux venaient chercher leur courrier. « Aujourd'hui, on va créer une boîte à surprise !» chuchota Tip, ses yeux pétillants de malice. Elle sortit de son sac une petite clochette et un ressort qu'elle avait trouvé près du jardin. Avec l'aide de Chip, qui tenait la clochette avec sa grosse patte, elle fixa le ressort à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clochette allait tinter chaque fois que quelqu'un ouvrait la boîte, provoquant ainsi un petit saut de surprise. Le duo se cacha derrière un buisson, attendant le premier voisin. C'était Monsieur Raton qui, comme d'habitude, venait chercher son journal. Il ouvrit la boîte et... Ding, 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 ding! La clochette tinta joyeusement. Monsieur Raton sursauta, puis éclata de rire en voyant la clochette pendouiller. « Ah, quelle bonne idée !» dit-il amusé. D'autres voisins, comme Madame Hérisson et Monsieur Corbeau, vinrent tour à tour chercher leur courrier et furent également surpris par le tintement joyeux. Bientôt, tout le quartier riait de cette nouvelle farce, enchanté par la petite touche de magie apportée à leur routine. Chip regarda Tip, admiratif. « Tu as vraiment de super idées, Tip !» dit-il. Tip sourit. « Avec toi pour m'aider, tout devient encore plus amusant !» Ce jour-là, leur boîte à surprise devint la farce préférée du quartier et Tip et Chip furent salués comme les rois des farceurs. Les farces de Tip et Chip faisaient rire tout le quartier, sauf un voisin un peu grincheux, Monsieur Hibou. Ce vieux hibou n'aimait pas beaucoup le bruit et les tintements de clochette l'agaçaient. Un matin, Chip, qui avait un grand cœur, se sentit un peu triste en voyant Monsieur Hibou bougon. Il voulait que tout le monde soit heureux, même ce voisin grognon. « Chip, il faut qu'on fasse quelque chose pour Monsieur Hibou, » dit-il doucement. Tip réfléchit un instant, puis eut une idée. « Et si on lui préparait une surprise spéciale? Quelque chose qui pourrait lui redonner le sourire ?» Ils rassemblèrent des brindilles, des petites plumes et des fleurs pour fabriquer un joli panier. Puis, ils y glissèrent une petite cloche toute douce qui tintait légèrement. Tip ajouta même une feuille roulée en forme de sourire pour rendre le panier amusant. Avec précaution, Chip et Tip déposèrent le panier devant la porte de Monsieur Hibou. Puis, ils se cachèrent derrière un arbre pour observer sa réaction. Monsieur Hibou ouvrit la porte, intrigué. En découvrant le panier, il plissa les yeux et lut le petit mot que Tip avait écrit. «
pour adoucir ta journée. Le vieux hibou hocha la tête et un petit sourire apparut au coin de son bec. Il prit le panier avec soin et murmura: « Ces petits farceurs ont du cœur, finalement. » Chip et Tip se regardèrent, tout heureux. Leur surprise avait marché, et désormais, même Monsieur Hibou voyait en eux des amis farceurs avec un cœur en or. Un jour, Tip eut une nouvelle idée de farce pour faire rire le quartier. Elle proposa à Chip de jouer un tour aux oiseaux du jardin. Ils remplirent des coquilles de noix avec un peu d'eau et les posèrent sur les branches pour surprendre les oiseaux quand ils viendraient se percher. Tout semblait prêt, mais en montant sur une branche pour placer une noix, Chip, un peu maladroit, glissa et fit tomber plusieurs coquilles sur les autres voisins qui passaient en dessous. Madame Hérisson et Monsieur Corbeau reçurent des gouttes d'eau sur la tête et, surpris, ils poussèrent de petits cris. Les voisins, surpris et un peu mécontents, se rassemblèrent pour comprendre d'où venaient ces drôles de gouttes. Monsieur Raton fronça les sourcils en voyant Chip et Tip perchés dans l'arbre, souriant, un peu gênés. « Tip et Chip, ce n'était pas très gentil de faire tomber de l'eau sur tout le monde !» dit Monsieur Raton. Chip baissa les oreilles, se sentant mal. « C'était un accident. On voulait juste faire une petite farce pour rire, » dit-il doucement. Voyant la tristesse de Chip, les voisins se calmèrent. Madame Hérisson sourit et dit: « Vous êtes de bons farceurs, mais soyez un peu plus prudents. » Tip et Chip s'excusèrent sincèrement et les voisins leur pardonnèrent en riant de la situation. Ce malentendu leur apprit que même les meilleures farces doivent rester douces et sans dégâts. Pour se faire pardonner complètement, Tip et Chip décidèrent d'organiser une grande fête de quartier. Ils accrochèrent des guirlandes de fleurs, disposèrent des petits jeux amusants et même une table remplie de friandises pour tous les voisins. Ils voulaient que cette fête soit un moment de bonheur pour tout le monde. Quand les voisins arrivèrent, ils furent émerveillés. Monsieur Raton applaudit en voyant les décorations et Mamie Tania la tortue s'approcha en souriant. Monsieur Hibou, lui aussi présent, hocha la tête avec un petit sourire. Tip et Chip avaient préparé une surprise spéciale, un jeu de cache-cache des farces. Ils avaient caché des petits objets amusants un peu partout dans le jardin et chaque voisin devait les retrouver. Celui qui trouvait le plus de trésors recevrait une belle couronne de feuilles dorées. Tous les voisins participèrent joyeusement. Madame Hérisson trouva une petite clochette. Monsieur Corbeau dénicha une coquille de noix remplie de fleurs. Et Mamie Tania découvrit un mini chapeau caché sous une pierre. Les rires éclatèrent de tous côtés et même Monsieur Hibou se prêta au jeu en trouvant une petite plume colorée. À la fin de la fête, Tip et Chip offrirent la couronne à Monsieur Hibou pour le remercier d'avoir joué avec eux. Touché, il la posa fièrement sur sa tête et tous les voisins applaudirent. Tip et Chip se regardèrent heureux. Leur fête avait réuni tout le quartier et ils savaient qu'ils avaient gagné plus que des rires. Ils avaient des amis pour la vie.
Coco était un grand chat gris aux yeux verts et à la moustache bien fournie. Il aimait par-dessus tout la tranquillité. Chaque jour, il s'installait dans la prairie, au milieu des fleurs, et se laissait bercer par le chant des oiseaux et le doux souffle du vent. Rien ne le rendait plus heureux que de fermer les yeux et de se laisser aller à une longue sieste, sans bruit, sans dérangement, rien que lui et le calme. Allongé dans l'herbe, Coco profitait de chaque instant. Il ronronnait doucement, les pattes repliées, les oreilles à demi cachées par ses grosses pattes. Parfois, une abeille bourdonnait tout près, mais Coco restait paisible. Rien ne semblait pouvoir perturber son sommeil bien mérité. Mais ce jour-là, alors qu'il commençait tout juste à plonger dans un rêve où les papillons dansaient, il entendit un petit bruit. Piou, piou. Coco fronça les sourcils sans s'ouvrir les yeux. Piou, piou. Le bruit se rapprochait. Ouah. Mais c'est quoi ce bruit? Marmonna Coco d'une voix endormie. Il ouvrit un œil, puis l'autre, et se redressa lentement. À quelques pas de lui se tenait un tout petit poussin, les larmes aux yeux, tremblant de tout son petit corps jaune. Coco soupira, agacé. « Eh dis, petit, tu ne pourrais pas pleurer ailleurs? Tu m'empêches de dormir. » Le petit poussin, tout penaud, essuya ses larmes et s'approcha doucement de Coco. « J'ai perdu ma maman !» murmura-t-il tristement. Coco grogna. Il voulait dormir, lui, pas jouer à la nounou. Mais quelque chose dans le regard du poussin le poussa à réfléchir. Coco, le gros chat gris, fixait le poussin d'un air grognon. Cette petite boule de plumes pleurnicharde l'avait bien réveillé et il n'aimait pas ça du tout. « Bon, soupira Coco, si je t'aide à retrouver ta maman, tu promets de me laisser tranquille après, hein ?» Le petit poussin hocha la tête vivement, ses yeux brillants d'espoir. Coco soupira encore une fois. Plus fort cette fois, et se leva, secouant sa fourrure grise. Allez, viens petit, dit-il, pas très enthousiaste. Le poussin sautilla de joie et se mit à marcher à côté de lui, tout excité. En avançant dans la prairie, Coco regardait autour de lui, espérant apercevoir une autre boule de plumes jaunes qui pourrait être la maman du petit poussin. De temps en temps, il lançait un regard au petit poussin qui trottinait tout près de ses pattes. « Tu sais, tu es plutôt bruyant pour un si petit truc !» grogna Coco en levant les yeux au ciel.
Le petit poussin répondit avec un petit rire. Mais je suis aussi très courageux. Coco leva un sourcil. Courageux, pensa-t-il. ce poussin qui pleurnichait 2 minutes plus tôt se disait courageux. Ah! Il haussa les épaules et continua à chercher. Après avoir traversé la prairie et contourné quelques buissons, Coco aperçut enfin une poule qui semblait chercher quelque chose. Elle regardait dans tous les sens, l'air inquiète. « C'est ta maman, non ?» demanda Coco. Le petit poussin poussa un cri de joie et courut vite vers elle. Soulagé, Coco retourna dans la prairie pour retrouver enfin son précieux calme. Coco, enfin seul, se remit confortablement dans l'herbe, les yeux mi-clos, prêt à savourer sa tranquillité retrouvée. Il soupira d'aise. Plus de piaillements, plus de larmes, juste lui et le doux silence de la prairie. Mais à peine avait-il commencé à somnoler qu'un bruit familier se fit entendre. Piou, piou. Pas encore, grogna Coco en ouvrant un œil, puis l'autre. Le petit poussin était de retour, ses petites ailes tremblotantes et ses yeux remplis de larmes. Coco soupira bruyamment, espérant que le poussin comprendrait qu'il n'était pas d'humeur à jouer avec les sauveurs. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» demanda Coco, un peu exaspéré. « Mon jouet !» sanglota le poussin. « Il est tombé dans l'eau et je n'arrive pas à le récupérer. » Coco roula des yeux. « Bon, très bien !» grogna-t-il. « Allons chercher ton jouet. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au petit ruisseau. Le poussin montra du bout de son aile son jouet coincé entre 2 cailloux dans l'eau. Coco, le dos rond, s'étira avant de plonger une patte dans l'eau pour rattraper le jouet. Ce n'était pas son idée d'une journée parfaite, mais il se sentait bizarrement responsable de ce petit être qui n'arrêtait pas de lui causer des ennuis. « Tiens, voilà ton jouet, » dit-il en le posant devant le poussin. Le poussin poussa un cri de joie et sauta partout. « Merci Coco, t'es vraiment le meilleur !» Coco soupira, mais un petit sourire apparut sur ses lèvres. Peut-être que ce poussin n'était pas si agaçant après tout. Coco pensait enfin pouvoir profiter d'un peu de calme. Mais jour après jour, à chaque fois qu'il s'installait pour une bonne sieste, il entendait à nouveau le « piou piou » du petit poussin. Un jour, le poussin revint parce qu'il avait peur du vent. Un autre jour, parce qu'il avait vu une ombre bizarre.
Et parfois, il venait juste pour montrer à Coco une nouvelle fleur ou une jolie pierre qu'il avait trouvée. À chaque fois, Coco levait les yeux au ciel, exaspéré. Mais, étrangement, il ne grognait plus autant. Il se contentait de soupirer et d'écouter le petit poussin. Tu sais, Coco, tu es vraiment mon meilleur ami, disait souvent le petit poussin, tout sourire. Coco fronçait les sourcils et répliquait en ronchonnant. Pfff, meilleur ami, je préfère la tranquillité, moi. Mais au fond, il commençait à s'habituer à ce petit poussin qui lui racontait tout et n'importe quoi. Il aimait secrètement les petites histoires du poussin, même si elles n'avaient ni queue ni tête. Un jour, alors que le petit poussin repartait, Coco ressentit un drôle de vide. Il s'étonna lui-même. Serais-je devenu attaché à ce petit bavard ? Pensa-t-il, un peu perdu. Il se surprit à sourire en imaginant le petit poussin revenir le voir. Peut-être que sa tranquillité n'était pas tout, finalement. Après tout, un peu de compagnie, c'était agréable, même pour un vieux chat grognon comme lui. Coco commençait à comprendre que, quoi qu'il fasse, le petit poussin allait revenir chaque jour. Il soupira. Mais cette fois, c'était presque un soupir amusé. Ce matin-là, le petit poussin trottina jusqu'à lui, tout excité. Coco, Coco, regarde ce caillou, il brille au soleil. Coco leva les yeux vers le ciel, pensif. Comment lui apprendre à rester un peu tranquille, pensa-t-il. Soudain, une idée germa dans sa tête. Il sourit malicieusement. « Des petits !» dit Coco en étirant ses pattes. « J'ai un jeu à te proposer. » Le petit poussin ouvrit de grands yeux roux. « Un jeu ? J'adore les jeux. C'est quoi ? C'est quoi ?» Voilà, répondit Coco en réprimant un sourire. Le jeu s'appelle le jeu du sommeil. Celui qui dort le plus longtemps a gagné. Le petit poussin sauta de joie. Oh, ça a l'air amusant. Je vais gagner, tu vas voir. Coco haussa un sourcil. On verra bien, petit. Ils s'allongèrent tous les deux dans l'herbe et Coco ferma les yeux, espérant enfin profiter d'un peu de calme. Le petit poussin, lui, essayait de rester immobile, les yeux fermés, mais il gigotait sans arrêt, incapable de rester tranquille. Au bout de quelques minutes, le petit poussin chuchota. « Coco, tu dors ?» Coco sourit dans son sommeil, mais ne répondit pas. Peut-être que ce petit jeu aiderait le petit poussin à comprendre l'art de la tranquillité, ou, au moins, à lui offrir quelques précieuses minutes de paix.
Coco et le petit poussin jouaient maintenant au jeu du sommeil presque tous les jours. Le petit poussin essayait de rester tranquille, mais c'était plus fort que lui. Il ouvrit un œil, gigotait ou faisait un petit bruit. Et chaque fois, Coco faisait semblant de dormir. Mais il souriait, amusé par les efforts de son jeune ami. Un matin, le petit poussin arriva en sautillant, encore plus joyeux que d'habitude. « Coco, je n'ai plus peur du vent et je n'ai même pas perdu mon jouet !» cria-t-il, tout fier. Coco ouvrit un œil en faisant semblant de bâiller. « Eh bien, petit, tu deviens vraiment courageux, on dirait. » Le petit poussin hocha la tête. « C'est grâce à toi, Coco. Avant, j'étais tout seul, mais maintenant, j'ai un ami pour m'aider. » Coco sentit son petit cœur se réchauffer. Lui qui aimait tant la solitude, il s'était attaché à ce petit poussin bavard et maladroit. Finalement, il appréciait sa compagnie, ses histoires sans fin et même ses petites frayeurs. « Dis petit, dit Coco en souriant, essayons de jouer à un autre jeu. Celui qui trouve la plus belle fleur dans la prairie gagne. » Le petit poussin sautilla de joie. Oui, je vais gagner cette fois. Ils partirent tous les deux dans la prairie, le poussin riant et Coco, le vieux chat grognon, avec un sourire tendre. Car, même s'il n'aurait jamais voulu l'admettre, Coco avait trouvé en ce petit poussin un ami précieux, et la tranquillité ne lui manquait plus autant qu'avant. Mimi, la petite souris, ouvrit les yeux avec un grand sourire. Ce matin, elle se sentait pleine d'énergie. Elle sauta hors de son lit, prête pour une nouvelle journée d'aventure. Mais avant de sortir jouer, elle devait s'habiller. Mimi attrapa son t-shirt à pois, qu'elle aimait tant, et enfila son short préféré. Elle sourit en regardant ses petites chaussettes roses sur la chaise. Mais il n'y avait qu'une seule chaussette. Elle regarda autour d'elle, certaine d'avoir laissé la paire ensemble hier soir. Elle se gratta la tête, un peu confuse. « Où est passée ma chaussette ?» murmura-t-elle pour elle-même. D'abord, elle jeta un œil sous son lit. Pas de chaussettes, mais elle trouva une petite bille qu'elle avait perdue la semaine dernière. « Oh, c'est toi, la bille fugueuse !» dit-elle en riant. Elle mit la bille de côté et se remit à chercher. Ensuite, elle ouvrit sa petite armoire et poussa ses pulls de côté. Rien. Elle fit une grimace en voyant ses vêtements un peu en désordre. Peut-être que ma chaussette s'est cachée ici pour jouer à cache-cache, pensa-t-elle, amusée. Elle continua ses recherches en inspectant chaque coin de sa chambre. Elle souleva son oreiller, remua ses couvertures et même ses pantoufles.
Mais la chaussette préférée de Mimi restait introuvable. Mimi soupira et s'assit sur son lit, la mine un peu triste. « Pourquoi est-ce que tu t'es cachée, petite chaussette ?» murmura-t-elle en regardant autour de la pièce. Mais Mimi n'abandonna pas. Avec un petit sourire, elle décida que la chasse à la chaussette continuerait, même s'il fallait chercher partout. Mimi se leva d'un bond, déterminée à retrouver sa précieuse chaussette à pois. Cette chaussette était sa préférée après tout. Elle ne pouvait pas commencer la journée sans elle. Elle décida de commencer par regarder sous son lit, encore une fois, au cas où elle aurait raté quelque chose. Elle se pencha, plissa les yeux pour mieux voir, mais toujours pas de chaussettes. Par contre, elle aperçut un vieux morceau de fromage. « Burk !» dit Mimi en riant. « Celui-là, je l'avais complètement oublié. » Mimi continua ses recherches en ouvrant sa petite commode. Elle fouilla chaque tiroir, déplaçant ses t-shirts, ses pulls et même ses petites écharpes. Pas de chaussettes, mais elle tomba sur une plume qu'elle avait ramassée un jour de promenade. Elle la fit voler dans les airs en riant, mais la chaussette restait introuvable. Elle s'arrêta un instant et tapota son menton. Où est-ce que tu as bien pu aller ?» murmura-t-elle, comme si la chaussette pouvait l'entendre. Ensuite, Mimi décida d'explorer le salon. Elle regarda sous le canapé, soulevant les coussins un par un. Elle trouva une miette de biscuit, un petit bout de ficelle, mais pas de chaussettes à pois. Elle s'assit un instant, un peu fatiguée par tant de recherches. Juste à ce moment-là, sa maman entra dans le salon. En voyant Mimi tout occupée à fouiller partout, elle demanda : « Tu cherches quelque chose, Mimi ?»« Oui, maman, ma chaussette préférée a disparu, » répondit Mimi, les oreilles basses. Sa maman sourit et lui dit : « Allez, cherchons ensemble. » Avec sa maman à ses côtés, Mimi se sentit pleine d'espoir. Mimi et sa maman commencèrent leur chasse à la chaussette ensemble. Sa maman, toujours maligne, proposa de regarder dans le panier à linge. « Peut-être que ta chaussette s'est glissée là par accident ?» dit-elle en souriant. Mimi sauta de joie et courut vite vers le panier. Elle fouilla entre les petits habits, les t-shirts, les pyjamas, même les foulards de sa maman. Mais pas de chaussettes à pois. Juste une chaussette rayée qui ne ressemblait pas du tout à la sienne. Ce n'est pas celle-là, dit Mimi en soupirant. Sa maman rigola doucement. La chaussette à pois est plus maligne qu'on ne le pensait, plaisanta-t-elle. Elles continuèrent leurs recherches dans la cuisine. Mimi ouvrit chaque placard,
pensant que sa chaussette pouvait être cachée derrière les pots de confiture ou les boîtes de biscuits. Elle observa chaque recoin, mais rien. Elle finit même par jeter un coup d'œil dans le réfrigérateur en riant. Peut-être qu'elle avait chaud et s'est rafraîchie ici. Mais bien sûr, aucune chaussette ne se trouvait parmi les légumes. Ensuite, Mimi et sa maman explorèrent le salon ensemble. Sa maman souleva les coussins du canapé pendant que Mia inspectait soigneusement le tapis. Peut-être qu'elle s'est envolée, murmura Mimi en regardant tout autour d'elle, les yeux brillants d'espoir. Après quelques minutes, Mimi commença à s'inquiéter. Sa chaussette préférée avait vraiment disparu. Elle s'assit sur le canapé, les oreilles basses, tandis que sa maman la serrait dans ses bras. Mais Mimi ne voulait pas abandonner. « Je suis sûre qu'on va la retrouver, maman. » Alors que Mimi se creusait la tête pour trouver où sa chaussette pouvait bien se cacher, un souvenir lui traversa l'esprit. Elle se rappela qu'hier, elle avait joué dans le jardin. « Peut-être que ma chaussette est dehors !» s'exclama-t-elle avec excitation. Sa maman hocha la tête. « Allons voir, petite exploratrice, » dit-elle en souriant. Mimi sauta de joie et courut vers la porte, suivie de près par sa maman. Dans le jardin, Mimi observa chaque petit recoin. Elle s'approcha des fleurs, inspecta sous les feuilles et même autour des jouets qu'elle avait laissés traîner hier. Pas de chaussettes. Elle se mit alors à chercher près de la balançoire. Peut-être que la chaussette s'était accrochée quelque part. Elle se pencha et scruta l'herbe. Soudain, elle aperçut un petit bout de tissu coincé dans les branches basses d'un buisson. Le cœur de Mimi se mit à battre plus fort. Elle tira doucement sur le tissu et... déception! Ce n'était qu'un vieux mouchoir. Mimi soupira, un peu découragée. « Ne te décourage pas, Mimi, » dit sa maman d'une voix douce. « Peut-être que ta chaussette joue vraiment à cache-cache avec toi. » Mimi se mit à rire. « Oui, c'est sûrement ça. Elle est très maligne. » Elle continua sa fouille, pleine de courage, et arriva enfin près de l'arbre, au fond du jardin. En levant les yeux, elle remarqua quelque chose accroché à une branche basse. C'était... Oh, sa chaussette! La voilà! Cria Mimi, toute contente. Elle sauta de joie en récupérant sa précieuse chaussette à pois, souriant de toutes ses petites dents. Mimi tenait enfin sa précieuse chaussette à pois entre ses petites mains. Elle était si heureuse qu'elle la serra contre elle comme un trésor. « Oh, petite chaussette, tu m'as bien fait courir !» dit-elle en riant. Sa maman, qui l'avait suivie jusqu'au fond du jardin,
sourit en la voyant si contente. « Je crois qu'elle voulait un peu d'aventure, tout comme toi, » plaisanta-t-elle. Mimi rit et hocha la tête, imaginant sa chaussette escalader des branches et se cacher exprès pour la taquiner. En retournant à la maison, Mimi observait sa chaussette avec attention. Elle avait un peu de terre dessus et une toute petite déchirure. « Oh non, elle est abîmée !» murmura-t-elle, un peu triste. Mais sa maman lui posa une patte rassurante sur l'épaule. « Ne t'inquiète pas, Mimi. Je vais te montrer comment la réparer. Tu verras, elle sera comme neuve. » Curieuse et excitée, Mimi suivit sa maman jusqu'à la table de la cuisine. Sa maman sortit une aiguille, un fil, et lui montra comment faire un petit point pour refermer la déchirure. Mimi regardait attentivement, les yeux grands ouverts. C'était comme de la magie. Avec chaque point, sa chaussette redevenait parfaite. Quand elles eurent fini, Mimi enfila fièrement sa chaussette à pois et fit quelques pas de danse. « Voilà! Je suis prête pour de nouvelles aventures !» Sa maman rit et lui dit « Avec toi, petite souris, chaque jour est une aventure. » Mimi se sentit heureuse et fière. Elle avait retrouvé sa chaussette et appris quelque chose de nouveau. Avec sa chaussette à pois bien en place, Mimi se sentait prête à jouer toute la journée. Elle se tourna vers sa maman avec un grand sourire. « Merci de m'avoir aidée, maman, » dit-elle en lui donnant un câlin. Sa maman la serra dans ses bras et lui répondit « Tu vois, Mimi, parfois, il faut bien ranger ses affaires pour ne pas les perdre. » Mimi hocha la tête, pensant à tout le temps passé à chercher sa chaussette. Elle ne voulait plus jamais que ça arrive. Elle décida donc de ranger ses affaires correctement. Elle alla dans sa chambre et ouvrit son armoire. D'abord, elle plia soigneusement ses t-shirts et les empila bien droits. Ensuite, elle rangea ses pantalons et ses pulls. Puis, elle sortit son petit tiroir de chaussettes. Elle les tria une par une en mettant chaque paire ensemble. Elle fit une petite pile avec ses chaussettes préférées, bien rangées, prêtes pour de nouvelles aventures. Mimi était fière de son travail. Elle se tourna vers sa maman, qui la regardait avec un sourire amusé. « Regarde, maman, maintenant, je ne perdrai plus jamais mes chaussettes. » Sa maman rit et lui fit un clin d'œil. « Bravo, Mimi. Je suis sûre que tu es la meilleure rangeuse de chaussettes de toute la forêt. » Mimi sourit, contente d'avoir appris quelque chose d'utile. Elle se sentait grande et responsable, et elle savait que désormais, elle retrouverait toujours ses affaires sans souci. Avec un dernier sourire, Mimi sauta dans le jardin, prête à vivre d'autres aventures.
mais cette fois-ci, avec ses chaussettes bien en place. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis bonne nuit et à bientôt.